Cette maison ne t'appartient plus. Il est temps de partir. Mon père se tenait devant l'entrée du Penthouse, en costume neuf, une pile de documents légaux entre les mains. À côté de lui, ma mère souriait, triomphante, faisant teinter les clés de l'appartement entre ses doigts. Derrière eux, 3 policiers et 2 avocats attendaient. Moi, j'étais sur le trottoir d'en face, le cœur battant comme un marteau-piqueur. Mon grand-père, Jeff Cooper, 75 ans, revenait tout juste d'un soi-disant voyage de 3 mois en Europe. Et il était sur le point d'être expulsé de la maison qu'il avait bâtie de ses propres mains. Mais au lieu de paniquer, grand-père a simplement souri. Et ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang. Je savais que vous feriez ça. C'est exactement pour ça que je n'ai jamais vraiment quitté la ville. Je m'appelle Emma Cooper, 28 ans, institutrice à New York. 3 mois plus tôt, si quelqu'un m'avait dit que mes propres parents complotaient pour dépouiller mon grand-père, j'aurais éclaté de rire. Mais tout allait bientôt basculer. Grand-père Jeff était un homme parti de rien. Un immigré irlandais arrivé avec presque rien en poche. 50 ans plus tard, il possédait une entreprise de logistique florissante et un Penthouse à 8 millions de dollars, avec vue sur Central Park. Mes parents, eux, menaient une vie ordinaire dans le New Jersey. Jusqu'en février. Mon père a perdu son emploi du jour au lendemain. 2 mois plus tard, sans revenus suffisants, ils ont reçu un avis de saisie sur leur maison. Et c'est là que j'ai vu, pour la première fois, quelque chose changer dans le regard de mon père quand il parlait de grand-père. Ce n'était plus du respect. C'était du calcul. Un soir de mars, mes parents m'ont annoncé leur solution, emménager chez grand-père. Il a accepté, disait-il, ravi d'avoir un peu de compagnie. Et puis, ajouta mon père d'un ton trop détendu, si on prend bien soin de lui, qui sait, peut-être qu'il nous laissera quelque chose dans son testament. C'était la première fois que j'entendais mon père parler d'héritage. Un frisson m'a parcouru. Les semaines suivantes, tout a changé dans cet appartement. Les meubles que grand-père chérissait depuis des décennies ont disparu, remplacés par du mobilier design. Et grand-père, lui, passait ses journées enfermé dans son bureau, de plus en plus fatigué, de plus en plus silencieux. Mais ce n'était que le début. Un soir, il m'a appelé, la voix grave. Quelqu'un avait forcé le tiroir où il gardait son testament. Il avait un vieux réflexe de businessman. Un fil discret glissé dans le coin du tiroir pour savoir si on y avait touché. Le fil avait bougé. Et il avait remarqué que mon père posait, depuis des semaines, des questions très précises sur la propriété du Penthouse, sur son testament, sur ce qu'il fallait faire si le propriétaire devenait sénile. À partir de ce moment, j'ai commencé à surveiller. J'ai surpris mon père au téléphone, murmurant des questions sur les transferts de propriété en cas de démence. J'ai vu ma mère scanner des documents dans le bureau de grand-père, en son absence, prétendant qu'il le lui avait demandé. Alors qu'il ne lui avait rien demandé du tout. Et puis un après-midi, j'ai trouvé un mot griffonné sur le comptoir de la cuisine. Avocat immobilier. Procuration. Clause de vehemenze. Signature falsifiée. Délai, 3 mois. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à grand-père. Ce soir-là, il m'a appelé. Ne dis rien à tes parents. Je pars pendant un moment. Une semaine plus tard, il a annoncé à table qu'il partait rendre visite à son frère en Irlande, pour 2 ou 3 mois. Mes parents ont échangé un regard. Un regard un peu trop rapide. Un regard que j'ai capté. Ce soir-là, en faisant la vaisselle, j'ai entendu leur conversation à travers la porte de leur chambre. C'est notre chance, disait ma mère, presque excitée. On a déjà une fausse évaluation psychiatrique. Si on a une preuve médicale de déclin cognitif, on peut demander la tutelle et transférer le titre de propriété. Mon sang s'est glacé. J'ai envoyé un message à grand-père sur le champ. Il faut que tu partes maintenant. Sa réponse m'a laissé sans voix. Je sais, ma chérie. C'est exactement pour ça que je dois partir. 2 jours plus tard, mon père l'a conduit à l'aéroport. Mais grand-père n'a jamais embarqué dans cet avion. Il avait loué un studio à 10 rue du Penthouse, et il y attendait, en compagnie d'un détective privé nommé Marcus Webb, un ancien inspecteur de la police de New York. Pendant 3 mois, je suis devenue actrice. Je visitais mes parents chaque semaine, souriante, complice, en apparence. Mais en secret, j'enregistrais chaque conversation, je photographiais chaque document. Pendant ce temps, Marcus travaillait sans relâche. Il a suivi mon père jusqu'au bureau d'un avocat immobilier où il avait pris rendez-vous pour un transfert de propriété urgent d'un parent âgé. Il a suivi ma mère jusqu'à un homme qui, sous couvert d'un café tranquille, s'avérait être un faussaire de documents. Marcus a retrouvé la notaire qui avait accepté 2 000 $ en liquide pour authentifier une signature falsifiée, et elle a accepté de témoigner. Marcus a même retrouvé une ancienne collègue de ma mère, prête à confirmer qu'elle avait, un jour, évoqué l'idée de réclamer un héritage plus tôt en cas de démence d'un parent. Et surtout, sans que mes parents ne le sachent jamais, Marcus avait installé des caméras cachées dans tout le Penthouse. Des caméras qui ont tout filmé. Absolument tout. Au 3e mois, mes parents ont mis leur plan à exécution. Ils ont déposé un acte de transfert de propriété au bureau du comté, avec une signature falsifiée de grand-père, prétendant qu'il leur avait offert le Penthouse par gratitude. De faux documents notariés. Une fausse évaluation médicale. Le greffier, n'ayant aucune raison de douter,
a validé le transfert. Sur le papier, le Penthouse leur appartenait désormais. Ils ont alors envoyé un email à grand-père, toujours censé être en Irlande. Nous avons de bonnes nouvelles. Le Penthouse est maintenant à notre nom, puisque tu n'en as plus vraiment besoin. Grand-père m'a appelé immédiatement. Il est temps. Y rentre. Le jour de son retour était un samedi ensoleillé de juin. Mes parents avaient tout préparé. Les serrures avaient été changées. Un déménageur attendait. Et un document était prêt, pour que grand-père signe, renonçant à toute réclamation future. Il m'avait même invité à assister à la scène. Je suis arrivé le ventre noué, mon téléphone en train d'enregistrer, secrètement, dans ma poche. À 11h10, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Grand-père en est sorti, le dos droit, le regard plus aiguisé que jamais. Derrière lui, 3 hommes en costume, dont Marcus Webb. « Richard, Linda » a-t-il dit, la voix étrangement calme. Puis-je entrer dans ma propre maison? Mon père a brandi les documents. Ce n'est plus chez toi. Ce Penthouse appartient à Linda et moi maintenant. Tu as signé ce transfert avant de partir en Irlande. Grand-père a souri, un sourire froid et triste. Alors vous pensez avoir réussi. Vous auriez dû apprendre une chose. Si vous voulez jouer sale, assurez-vous que votre adversaire ne joue pas encore plus sale que vous. Marcus s'est avancé, une mallette à la main, bien plus épaisse que la pile de documents de mon père. Il a énuméré, un par un, les preuves, les vidéos de surveillance montrant mes parents planifier la falsification. Le témoignage de la notaire soudoyée. Le témoignage du faussaire de documents. Les relevés bancaires prouvant les retraits en liquide. Les enregistrements de conversation avec l'avocat. Le témoignage de l'ancienne collègue de ma mère. Falsification de documents. Usurpation d'identité. Tentative de grand vol qualifié sur une propriété de 8 millions de dollars. Maltraitance envers une personne âgée. Puis les portes de l'ascenseur se sont rouvertes. 2 policiers en uniforme, un mandat d'arrêt à la main. Papa, panique dans les yeux pour la première fois de sa vie. Attends, c'est un malentendu. Tu es mon fils, a répondu grand-père, la voix se brisant enfin. C'est bien pour ça que ça fait aussi mal. Je t'ai tout donné. Et tu m'as remboursé en essayant de me voler ma propre vie. On a été désespérés, a crié ma mère en larmes. On a tout perdu. Vous aviez des options, a répondu grand-père. Vous auriez pu demander de l'aide honnêtement. Vous avez choisi de voler. Vous avez choisi de me jeter comme un objet dont on ne veut plus. Les menottes ont claqué. Dans le couloir d'un immeuble luxueux de Manhattan, un samedi matin ensoleillé, mes parents ont été arrêtés sous les yeux des voisins. Avant de disparaître dans l'ascenseur, mon père s'est retourné vers moi. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Tu l'as aidé. Quel genre de fille es-tu? Non, ai-je répondu, la voix tremblante mais ferme. J'ai protégé la seule personne qui méritait vraiment ma loyauté. 3 semaines plus tard, ma mère a laissé un message vocal en larmes. Je l'ai supprimé. Puis un email de mon père, à 2h du matin, expliquant qu'ils avaient tout perdu, qu'ils vivaient désormais dans un petit appartement, que mon père livrait des repas à 52 ans pour survivre. Ils me demandaient pardon, non pas parce qu'ils le méritaient, disait-il, mais parce que j'étais leur sang. J'ai répondu, cette nuit-là. La famille ne trahit pas. La famille ne falsifie pas de signature. La famille ne planifie pas de jeter un homme de 75 ans hors de chez lui. 6 mois après le procès, ma mère est venue me trouver à l'école où j'enseigne. Amaigrie, les cheveux gris, le regard épuisé. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. J'ai besoin de temps, ai-je répondu. Peut-être qu'un jour je pourrai pardonner. Pas aujourd'hui. Quand j'ai raconté cette rencontre à grand-père, il est resté silencieux un long moment, avant de dire, doucement, le pardon est un chemin, Emma. Je ne suis pas encore prêt à le prendre. Et ce n'est pas grave. 2 mois après le procès, grand-père a repris possession du Penthouse. Il a tout restauré à l'identique, comme si rien ne s'était passé. Mais lui, il avait changé. Il souriait moins. Il restait parfois de longues minutes à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Un soir, la lumière du couchant inondant la pièce d'une teinte dorée, il m'a dit, j'ai mis à jour mon testament. Ce Penthouse, et l'essentiel de ce que je possède, ce sera pour toi. J'ai pleuré dans ses bras. Merci de m'avoir fait confiance, lui ai-je dit. Merci d'en être digne, a-t-il répondu. Aujourd'hui encore, je rends visite à grand-père chaque semaine. Il est toujours aussi vif d'esprit. Mes parents ont tenté, quelquefois, de reprendre contact. Peut-être qu'un jour je serai prête. Peut-être jamais. Mais j'ai appris une chose essentielle. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de loyauté, de respect, de présence dans les moments difficiles, sans jamais exploiter la souffrance de l'autre. Mon grand-père me l'a appris, non pas par ses mots, mais par ses actes. Le pardon compte. Mais les limites comptent plus encore. Et parfois, ceux qui nous aiment vraiment ne sont pas ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui restent debout à nos côtés quand tout s'effondre.